et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir, est-ce que vous voyez tout? Je ne sais pas comment les mettre, voilà comme ça. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. Arcane majeur, 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement particulier majeur ce mois-ci pour vous. Par contre, vous avez denier, bâton, denier, coupe, bâton, coupe, 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 bâton. Il n'y a pas d'épée, donc pas trop de mental, pas trop de communication. Vous avez un nombre assez impressionnant de coupes et puis surtout des bâtons, quoi. Donc les coupes, les émotions qui sont là, on communique, on parle d'émotions, et puis les bâtons, l'énergie, le feu, les projets, la passion, on y va, c'est boum boum boum. Alors, ce qui est important, c'est que le mois dernier, si j'ai bien tout noté comme il faut, vous aviez la tour. La tour, boum, badaboum, il y a dû y avoir un effondrement de quelque chose de surprenant, de bouleversant, bon ou mauvais, je ne sais pas. Comme c'était l'énergie de l'extérieur, c'est la vie qui a probablement modifié quelque chose de manière surprenante et bouleversante dans votre existence. Il y a des travaux dehors, je suis désolée, il y a plein de bruit partout. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Et ce mois-ci, du coup, vous avez la justice. Ça veut dire que la vie a considéré vous avoir peut-être un petit peu, pas forcément malmené, mais bouleversé, le mois dernier, en octobre, et ce mois-ci, elle vous offre la possibilité de rééquilibrer votre existence. Elle vous offre la possibilité de vous rendre justice si la tour du mois d'octobre vous a porté préjudice. C'est pas une nécessité. La tour, c'est un bouleversement. Ça peut être positif, négatif. Hein, ça dépend des circonstances. Mais ce mois-ci, vous avez donc cette possibilité de réharmoniser, de rééquilibrer les plateaux de votre vie. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'arcane majeur non plus. C'est soft, c'est plus doux, ça va se passer dans les émotions, mais de manière beaucoup plus soft que peut-être en octobre. Alors, on commence ici avec la 6 de denier et le roi de bâton. Ça, c'est votre énergie à vous. 6 de denier nous explique... Non, je vais commencer par le roi de bâton. Le roi de bâton nous explique que vous êtes dans une position où vous assumez votre énergie, vous assumez ce qui se passe, vous assumez vos décisions, vous assumez vos choix. Vous êtes en position de roi, hein, homme ou femme, peu importe. Ça veut dire que vous êtes le leader de votre existence ce mois de novembre. Le bâton, on le sait maintenant, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est la sève, c'est la créativité, c'est la passion, c'est les projets qu'on met en place, voilà. Donc vous êtes quelque part à la tête de vos projets, à la tête de votre énergie durant ce mois de novembre. Vous avez l'intention de partir dans une démarche d'échange. 6 de denier, c'est les échanges. J'échange ce que je considère avoir de la valeur pour moi, pour ma vie. J'échange ce que je possède en termes de valeur. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi un savoir, ça peut être une compétence, ça peut être du temps. Mais on est dans cette notion de donnant-donnant. Je donne, je reçois, donc je donne. D'accord? Donc vous êtes là en position de leader dans cette idée d'échange et de donner. Ce que vous voulez le plus, c'est vous offrir un nouveau départ. Le valet de denier, nouveau départ, embryonnaire, vous êtes dans quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, de tangible, puisqu'on est dans le denier. Le denier, je le rappelle, c'est la terre, c'est le concret, c'est ce qu'on peut tenir dans le creux de sa main. Donc ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être une nouvelle relation. Voilà, on est dans le nouveau départ, c'est ce que vous désirez. Vous voulez donner de l'ampleur à ce nouveau départ. Ce qui va vous aider, c'est la 4 de coupe. Alors, c'est intéressant de l'avoir dans cette position-là, parce que la 4 de coupe, alors coupe, c'est la première carte de coupe. Elle nous parle d'émotion, de ressenti, d'émotion, de ce qui se passe à l'intérieur ici dans son cœur. La 4 de coupe, elle nous parle de déception, de frustration, d'attente languissante, je rêve
à mieux, je rêve à autre chose, mais mon cœur, mes émotions ne sont pas suffisamment nourries, j'ai besoin d'autre chose de plus grand, de plus nourrissant pour mon cœur. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire écoutez, ayez une attention toute particulière pour vos déceptions, pour vos frustrations. C'est elles qui vont vous mettre sur la piste de ce que vous pouvez réaliser ce mois de novembre. Plus vous serez déçu de quelque chose ou dans une forme de déception, plus ça va vous guider à aller vers autre chose qui correspondrait davantage à ce que vous devriez mettre en place. D'accord? Donc là, il y a un message important. Écoutez vos déceptions. Si le cœur n'est pas en fait dans un projet, dans un choix, dans une décision, dans une situation, il est en train de vous parler, il est en train de vous dire, il faut aller voir ailleurs. Le défi, vous n'êtes pas le seul à avoir ça en défi, c'est la 9 de bâton. Alors, 9 de bâton nous dit, attention, j'arrive pas avec la lumière, attention à votre énergie physique. Attention à toute forme de fatigue, d'épuisement, le burn-out n'est pas loin. D'accord? Ne fuyez pas, ne renoncez pas, ne vous barricadez pas. On le voit, ce personnage ici, si vous arrivez à voir avec la lumière, je ne sais pas trop comme ça, ce personnage, il s'agrippe à son bâton, il lui permet de tenir debout parce qu'il est fatigué, mais il lui permet aussi un petit peu de se protéger. En d'autres termes, protégez-vous sur le plan énergétique, protégez-vous, mais ne bâchez pas, ne fuyez pas, ne renoncez pas, ne lâchez pas. D'accord? Il faut être présent, il faut gérer son énergie, il faut mesurer son énergie, montrer aux intervenants que vous êtes là, qu'il faut compter avec vous, tout en ménageant votre force physique pour éviter un éventuel coup de fatigue qui pourrait vous indisposer malheureusement durant un certain laps de temps. Je pense que votre présence doit être nécessaire, mais ménagez-vous. D'accord? On est dans le défi. Hein? Vie sentimentale, vous êtes toutes amoureux, amoureuses avec la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, donc il y a ce principe féminin de la reine, hein, donc il y a tout avec tout ce qui la compose, c'est-à-dire l'empathie, la sensibilité, ce côté maternant, ce côté très doux, voilà, que vous soyez homme ou femme. Donc on a cette notion de la reine, et la coupe, encore une fois, c'est tout ce qui touche à nos émotions. Alors oui, c'est de l'amour en barre, oui, mais c'est aussi de l'amitié, c'est aussi de la douceur, c'est aussi de l'empathie et de la sensibilité. Donc vous adaptez en intensité en fonction de ce que vous vivez. Dans la vie sentimentale, ça veut dire que vous êtes ce mois plus que d'habitude, tout guimauve, vous êtes, voilà, vous avez le cœur en bandoulière, vous êtes prêt à donner de l'amour et de l'attention et de la douceur à qui veut bien en demander. Voilà, c'est très doux, c'est très joli. Vie professionnelle et financière, encore des coupes, mais cette fois on a la 8 de coupe. Pour moi, elle est directement corrélée à ce qui va vous aider, c'est-à-dire cette 4 de coupe. Plus vous écoutez vos déceptions, vos frustrations, plus vous comprendrez qu'il faut quitter une scène où vos émotions, votre cœur n'est plus suffisamment nourri. 8 de coupe, je pars. Je laisse quelque chose derrière moi, professionnel ou financier, je pars parce qu'il y a trop de déceptions cumulées. Il y a trop de frustrations cumulées, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien, je ne suis pas fière de moi, je ne suis pas nourrie sur le plan émotionnel. Je pars à la recherche de la 9 de coupe qui, elle, représente le Graal. Ok? Donc, encore une fois, écoutez vos déceptions. Elles sont un guide ce mois de novembre. Votre vie intérieure, encore une fois une coupe. Vous voyez à quel point vos émotions ce mois de novembre sont précieuses. Le valet de coupe, on retrouve cette notion de valet, c'est-à-dire d'embryon, de projet qui démarre de quelque chose de tout petit, tout naissant. Et le valet de coupe, c'est
dans la vie intérieure, j'ai une étincelle d'émotion dans mon cœur, mon âme, mes tripes, ce qui se passe à l'intérieur de moi, m'envoie un message tout petit, tout naissant, en me faisant comprendre ce qui me plairait de réaliser, en me faisant comprendre que c'est cette direction-là que j'aimerais bien prendre. Quand on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi et qu'on comprend le message de ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lui donner de la place, on veut lui donner de l'ampleur. Par exemple, j'aimerais bien exercer ou j'aimerais bien partir à l'étranger. C'est un exemple. C'est une étincelle, c'est tout petit. Mais si on y est attentif, on se dit, tiens, pourquoi pas après tout? C'est pas une mauvaise idée. Et on commence à étudier la question, on commence à voir si on peut pas lui donner un petit peu d'espace, un petit peu nourrir, parce que voilà, on voit ici, punaise, la lumière là, c'est une catastrophe. On voit la cascade que ce jeune homme remplit sa coupe avec, mais on est bien conscient qu'il va falloir une plus grande coupe ou une plus grande cascade pour donner plus d'espace à ce petit projet ou à cette étincelle. Et en fin de mois, on se retrouve avec le chevalier de bâton. Excellent. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cette notion de vitalité, d'action, de passion. Hein. On était un peu fatigué là, mais même si on avait dans sa tête cette notion de « je suis le leader ce mois-ci de mon existence », on retrouve cette vitalité en fin de mois. Le chevalier de bâton, je parlais d'étranger, il parle lui aussi d'étranger, soit une relation, un rapport avec quelqu'un qui vient de l'étranger, soit peut-être un voyage à l'étranger, un départ à l'étranger, mais surtout le valet de bâton, il est notion de beaucoup de projets. J'ai plein d'idées, il faut que je mette ça en place, on est hyper actif, il est hyper actif, il ne tient pas en place. Peut-être même un peu trop. Mais moi, ce que je comprends ici surtout, c'est que ce mois de novembre, il va être concentré à écouter ce qui résonne sur le plan des émotions. Et en fin de mois, on aura pris ce qui nous intéresse sur le plan des émotions pour le mettre en projet. D'accord? Ok, je vais développer ça, je vais voir de quelle façon je peux m'en servir, de quelle manière je peux réaliser et concrétiser un projet qui me tient à cœur. D'accord? Donc, très bien. Vous voyez, c'est tout en douceur, c'est tout gentil, c'est tout doux. Il y a juste le défi ici de attention à votre énergie physique. Et puis, s'il y a une déception dans un domaine ou dans un autre, ou avec une amitié, ou avec un projet, ou je ne sais pas quoi, écoutez cette déception. Elle va vous guider vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. D'accord? Il faut être à l'écoute de son cœur. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous invite à consulter l'extension, l'approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous, et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, notre justice, on a magnifique, le magicien. Superbe. Là, la vie vous gâte. Hein. Là, ça veut dire que l'univers, la vie est en train de vous faire un cadeau en vous aidant à vraiment transformer quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu en octobre. Votre énergie, ici en haut, on a le chevalier d'épée. Les voilà, les épées, elles arrivent. Dans ce que vous désirez le plus avec le valet de denier ici, on a la 9 de denier. Ok, très bien. La 4 de coupe dans ce qui va vous aider cette déception à écouter le valet de denier, ok, qu'on avait ici, dessous. 9 de bâton dans le défi, on a la 10 de coupe, ok. Et puis dans votre vie sentimentale avec cette magnifique reine de coupe, on a la 2 d'épée, ok. Et 8 de coupe dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 4 de coupe. Vous voyez ce que je vous disais? La 4 de coupe, c'est celle-là, c'est la même. Vos déceptions sont le chemin à suivre ce mois-ci.
Elles vont vraiment vous guider au niveau professionnel ou financier. Et votre vie intérieure, ici avec le valet de coupe, on a la 4 de bâton, très bien. Et ici, on a en fin de mois l'as d'épée, magnifique, superbe. Une, deux, non, il n'y en a que 2. Je pensais qu'il y avait plus de 4, mais il y a, oh là, regardez-moi ce qu'il y a là derrière. La tour. Tadam! Bon, très bien. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture pour les autres personnes du signe du Capricorne. C'est toujours utile et aidant pour les autres. Merci donc de le faire. Nous, on se retrouve à tout de suite pour l'extension ou le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.